La déclaration venue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, Matthieu 17,5, lors de la transfiguration, et celle de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, Éphésiens 3,21, se trouve pleinement exprimée et réalisée en Apocalypse 21,10. Lorsque Jésus a vu l'épouse descendant du ciel, ayant la gloire de Dieu. Dieu montre que finalement son but sera atteint et sa satisfaction parfaite. C'est avec cette vision qui exprime sa propre nature qu'il travaille en ces jours. Et cette même vision doit être celle qui nous gouverne. C'est en Christ, le Fils de Dieu, que cette gloire réside en plénitude. Christ est la gloire de Dieu. Ainsi, voir Christ par révélation signifie que nous n'accepterons jamais moins que ce que nous avons vu. L'apôtre Paul rappelle en Romains 3,23 qu'en raison de la chute, l'homme est privé de la gloire de Dieu et ne peut être amené à la ressemblance du Fils de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est en vertu de cette grande intention que Dieu nous a fait participants de sa nature divine. 2 Pierre 1,4. Jean, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, voit le but de Dieu atteint et Dieu lui donna, pour ainsi dire, d'enjamber les siècles en lui accordant la vision finale et grandiose de l'épouse de l'agneau. Vision qui gouverne l'œuvre du Saint-Esprit chargé de constituer l'Église selon Christ. Dieu travaille et accomplit toutes choses en fonction de sa propre nature, et tout en contemplant cette cité de Dieu. Nous pouvons essayer de nous frayer un chemin du symbolisme vers les réalités, car dans cette représentation symbolique, il s'agit de Christ et de son Église. Apocalypse 21, 9 à 27, 22 à 14. En nous référant au chapitre 21, nous abordons le verset 10 et l'expression « ayant la gloire de Dieu ». Ce mot « gloire » dans Éphésiens 3, 21, « à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ » n'explique rien. C'est une vérité, mais ne définit pas ce qu'est la gloire. Et il en est de même dans d'autres passages. Christ est la gloire de Dieu, de gloire en gloire, 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens 4, 4. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Cette question étant posée, quelle est la signification? La gloire de Dieu est l'expression de la nature de Dieu, de sa constitution qui comprend son caractère, c'est-à-dire sa manière d'agir, de se comporter et également sa mentalité, sa façon de penser. Nous voyons donc que le dessein de Dieu est que nous soyons l'expression vivante de sa nature et marquée par son caractère et sa mentalité, car Dieu est totalement différent de nous, comme il l'exprime par ses paroles. Mes pensées ne sont pas vos pensées, Ésaïe 55, 8. Jésus n'agissait jamais à la manière des hommes en raison de cette haute nature qui habitait en lui. Marc 7, 31. Marc 8, 22. Avec le sourd, muet et l'aveugle, nous le voyons. Il n'acquiesça pas à leur demande et opéra tout autrement. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu donna à Pierre, Jacques et Jean un aperçu de la gloire de Dieu, bien qu'alors ils n'étaient pas à même d'en saisir la signification spirituelle. Mais cet événement leur permit de voir cette gloire dans le Fils de Dieu et de considérer ce que sera l'issue de l'épreuve de notre foi. La montagne de la transfiguration est la manifestation de la qualité du Fils de Dieu. C'est pour arriver là que nous gémissons en nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, 2, 4.